Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est toujours secoué par des rébellions à répétition provenant des pays limitrophes, essentiellement du Rwanda, et provoquant souvent des déplacements de population par millions. La plus récente rébellion est celle du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Quels sont les effets pervers qu'occasionne ce dernier aventurisme militaire? La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, donne un coup de projecteur à un cas, les Congolais qui se retrouvent dans des camps de réfugiés à Cibitoke au Burundi. C'est ainsi que du 5 au 9 mars 2025, Paul Sapou, président de CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, s'est rendu au Burundi où il a visité des camps de réfugiés congolais. Ceux-ci avaient fui cette énième rébellion. La mission du président de CNDH était une mission d'évaluation de la situation des déplacés congolais en territoire burundais, mais aussi un geste de solidarité envers nos compatriotes qui sont confrontés à des conditions de vie difficiles à cause de la cupidité des dirigeants rwandais, véritables tireurs de ficelles. C'était aussi pour s'assurer que les droits fondamentaux de ces populations déplacées étaient respectés, et c'était enfin pour explorer les pistes de collaboration avec les autorités burundaises ainsi que les partenaires humanitaires pour une meilleure prise en charge. Écoutons quelques témoignages recueillis lors de cette mission. Maji ya kunywa hakuna, tunakunywa maji ya Tanganyika. Tuko tunaharisha, tuko zinatukata, tunaanza harisha. Umefika hapa vitu ina changer, inakuwa kama tuisha hapa après 4 ans batunisha Kirundi. Donc inakuwa saksi banatutosha Congo bankia tuzisha hapa. Il va se changer nationalité par force. OK, pas moi je suis congolais, je suis fier d'être appelé congolais même si mon pays iko nani ya vita. Mais mie c'est vrai niko pour kwenye watarudi ya Kongo. Siwezi ishi mkaa hivi ndale mnyumba ya bashi, ba séparer wengine nini chakula quand même vous. Pensionnaires qui sont ici. Dire la capacité d'accueil, je ne dirais pas que ça a une capacité d'accueil parce que ce n'était pas déjà un lien qui était prévu pour le centre d'accueil. C'est nous sommes dans un stade. Et on a ici, les gens ils sont venus le premier jour, 6 000. Le lendemain quand on s'est levé, c'était 10 000, 15 000, 20 000. Aujourd'hui nous sommes à 45 000. Le président de CNDH avait également visité les vaillants militaires congolais et policiers blessés de guerre afin de leur exprimer la reconnaissance et le soutien de toute la nation congolaise. Oui, ces hommes et femmes avaient consenti d'énormes sacrifices pour la défense de notre pays et la protection de tous les citoyens. Ils n'étaient pas seuls ni oubliés. L'on devait veiller à ce qu'ils bénéficient d'une prise en charge médicale adéquate et d'un bon accompagnement psychologique et faciliter ainsi leur rétablissement. Quant à la situation des défenseurs des droits de l'homme et de leurs familles en exil, elle était aussi très préoccupante. Eux qui jouaient un rôle crucial dans la protection et la promotion des droits fondamentaux de la population se retrouvent démunis face aux défis administratifs et financiers. La CNDH reste déterminée à contribuer au retour à la paix dans les territoires actuellement sous occupation, à soutenir toutes les actions pouvant redonner à ces millions de déplacés une vie digne. Et quant aux auteurs de toutes ces violations massives des droits de l'homme, pour la CNDH, ils doivent être poursuivis et sanctionnés. Saidia